Il y a quelques jours, dans ce journal, on a pu le voir à la tête d'une délégation de cinéastes en colère pour défendre l'exception culturelle. À 80 ans, Costa-Gavras ne lâche rien. Engagé, il l'est depuis toujours, depuis qu'il a fui sa Grèce natale pour raisons politiques à 19 ans. Engagé, il le reste. La politique, la dénonciation des régimes autoritaires et du libéralisme traverse toute son œuvre, de Z à Missing, en passant par Music Box ou encore Le Couperet. Et on retrouve ses combats et ses compagnons de lutte dans les photos qu'il a faites tout au long de sa carrière. Des clichés qui racontent 50 ans d'histoire et qui sont visibles à la Maison européenne de la photographie à Paris. C'est un reportage de Richard Bonnet et Christian Mignard. Quelques cinéastes, ils se comptent sur les doigts de la main, sont aussi photographes. Dans la grande famille du cinéma, ceux qui s'autorisent à faire faux bond au 7e art ont presque toujours une relation particulière avec l'arrêt sur image. Au montage, en avant, en arrière, à l'arrêt de certaines photos, on surprend des moments extraordinaires des visages, d'une émotion extraordinaire qu'on ne voit pas sur le film en général, parce que tout ça passe très vite. Avec une photo, on raconte une histoire. Nous, il faut des milliers de photos pour raconter une histoire. Ça, c'est Chris Marker. C'est à Moscou. Et voilà. Il est en train de filmer mon temps. Ça, c'est le mur. J'étais au Festival de Berlin avec mon film Music Box, et c'est à ce moment-là que le mur s'est ouvert. Allende, Semprin, Debré, Piccoli, Schneider, Montand. Entre cinéma et politique, l'album photographique de Costa-Gavras couvre 50 ans d'histoire. Une histoire qui commence au milieu des années 50, durant lesquelles le jeune grec exilé à Paris fait une rencontre qui va être décisive sur les plateaux de cinéma où il est assistant. Ça, c'est voilà, les montants à la campagne. On était proches, je leur dois beaucoup. C'est grâce à eux que j'ai fait mon premier film. Des gens extraordinaires, avec une vision du cinéma, de la vie, du travail, etc. Tout à fait particulière. Je pense avoir appris beaucoup de choses. Dans ces films comme dans la vie, l'engagement politique de Costa-Gavras est total. Du Chili à Moscou en passant par Cuba, le cinéaste et ses amis de gauche sont de tous les combats, même au moment d'affronter les grandes désillusions. L'Union soviétique, c'était une dictature. Une dictature, c'est les communistes qui se sont trompés en y croyant les yeux fermés. Ça, c'était dommage. Parce qu'ils ont suivi aveuglement un régime qui ne le méritait pas. Au fil du temps, quand l'injustice change de visage, le combat de terrain, ce qui interroge toujours l'artiste, c'est le pouvoir, sujet central de son œuvre. Du pouvoir politique, il dépend de notre vie, notre bonheur, notre malheur, voilà. Le pouvoir aujourd'hui, c'est les financiers. La démocratie est dirigée aujourd'hui par la finance, qu'on le veuille ou non. Nous, éventuellement, les cinéastes peuvent poser des questions. Et encore, il faut trouver les bonnes questions à poser. Et c'est pas facile.